En fait, quand on veut vaincre une peur, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, toutes les solutions qu'on te fait croire qu'il y a, elles n'existent pas. Le seul moyen de pouvoir vaincre une peur, c'est justement de s'y confronter, en fait. Tu pourras lire n'importe quel livre, tu pourras écouter autant de podcasts que tu veux. Tu vas jamais réussir à vaincre quelconque peur si tu ne t'y confrontes pas. Le meilleur exemple, c'est quand, par exemple, tu veux sauter d'un plongeoir, par exemple, à la piscine, ou je sais pas où. Enfin, oui, en général, quand tu sautes d'un plongeoir, c'est quand même à la piscine, avant que tu sautes d'un plongeoir pour atterrir sur le béton, sur un trottoir en plein milieu de la rue. Je ne sais pas qu'est-ce que fait un plongeoir là, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as sauté, mais bon, bref. Quand tu sautes d'un plongeoir, bah, au début, tu as peur, tu vois l'eau en bas, etc., tu flippes, mais une fois que tu as sauté, enfin, tu as pas peur une fois que tu es en l'air, et une fois que tu l'as fait, bah, tu le refais une deuxième fois, et tu vois qu'en fait, c'était rien du tout et que tu as plus eu peur. Est-ce que tu penses vraiment que pour réussir à sauter de ce plongeoir, tu aurais dû lire des livres, regarder des vidéos YouTube, attendre que quelqu'un t'explique comment ne plus avoir peur? Absolument pas. Le seul moyen de ne plus avoir peur, c'est de sauter, c'est de faire le truc. Et il y a beaucoup trop de gens qui se disent non mais je suis pas encore prêt, machin, et qui attendent et qui repoussent en pensant qu'un jour la préparation va arriver comme ça et d'un coup ils vont se dire waouh, ça y est, je suis prêt maintenant. La préparation m'est tombée dessus, je suis prêt. Enfin, la préparation, ça veut rien dire, mais tu vois ce que je veux dire. Non, alors que ça n'arrive absolument jamais. Les gens qui ont plus peur, en général, c'est parce qu'à un moment, ils se sont confrontés à leur peur, ils se sont dit, oui, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur, mais je vais le faire quand même. J'ai peur, mais je vais le faire quand même. J'ai peur, mais je vais quand même sauter. J'ai peur, mais je vais quand même tourner cette vidéo. J'ai peur, mais je vais quand même aller parler à cette personne. Et si tu continues d'attendre, si tu continues d'espérer ne plus avoir peur à un moment, tu vas attendre toute ta vie, mon ami. Tu vas attendre toute ta vie, tu vas être plein de regrets, tu vas être très amer parce que tu te rendras compte que t'es passé à côté de quelque chose de vraiment cool. Le truc souvent, c'est qu'en fait, avant de faire les choses, on s'imagine les pires scénarios. On s'imagine vraiment les pires scénarios. On s'imagine vraiment qu'on va se noyer, on s'imagine qu'on va tomber ou je sais pas quoi, qu'on va mourir. Et enfin, par exemple, j'ai fait un one-man show sur scène il y a pas longtemps devant des gens de mon école en plus. Donc, enfin, c'est même pas comme si c'était des inconnus, tu vois, où je m'en fous, ils me connaissent pas, je les connais pas. Au pire, si c'est malaisant, bon bah voilà, je m'en vais et personne sera au courant. Ils me reverront plus jamais, je les reverrai plus jamais. Là, c'était des gens que je connaissais. Si c'était malaisant, si c'était nul, les gens ils se seraient souvenus de moi comme le gars qui fait des blagues pas drôles, tu vois. Donc c'était vraiment horrible. Ça aurait vraiment pu très très mal tourner. Et au final, est-ce que je me suis dit putain, ça va mal tourner, ça a mal tourné, ça a mal tourné? Non, je me suis dit waouh, j'ai le trac quand ils ont, enfin, en plus il y avait plusieurs personnes qui passaient avant moi et je passais dans les derniers, donc j'ai bien eu le temps de bien stresser, d'entendre le public et tout. Mais bon, j'avais vraiment peur, mais je me suis pas dit, enfin, je me suis pas imaginé le pire scénario. Je me suis dit, ça va être génial. Je me suis dit, ça va être cool, et je me suis imaginé que le meilleur scénario. Alors effectivement, ça aurait pu être nul, ça aurait pu ne faire rire personne, et j'aurais pu me taper la honte pendant des semaines et des mois après, tu vois. Mais est-ce que c'est utile de t'imaginer ça? Est-ce que ça m'aurait aidé de m'imaginer que ce soit nul? Est-ce que tu penses vraiment que ça aurait été aussi bien si je me préparais à ce que ce soit nul? Absolument pas. S'imaginer les pires scénarios, ça sert à rien du tout parce que les pires scénarios ont beaucoup moins de chances d'arriver que les bons scénarios en général. Donc vraiment, ça sert à rien et c'est compréhensible, tu vois, qu'on ait peur et qu'on s'imagine un peu des trucs machin, mais quand tu te rends compte que tu as peur de quelque chose parce que ça pourrait mal se passer, rends-toi compte que tu inventes en fait, tu t'inventes toi-même des histoires dans ta tête et c'est pas du tout des choses rationnelles. Essaye de, tu respires, tu te dis ok bon, effectivement ça peut arriver. Hein, je te dis pas de devenir totalement aveugle et de te dire mais non ça va très bien aller. Peut-être que ça va mal se passer effectivement, mais dis-toi juste ça a autant de chances d'arriver que le scénario totalement inverse. Le pire scénario a autant de chances d'arriver que le meilleur scénario. En vrai, le pire scénario a moins de chances d'arriver. Mais dis-toi, au pire, plus je pense au truc mauvais, plus un truc bien peut aussi arriver, tu vois. Et vraiment, ça sert à rien de s'imaginer des trucs, arrête de penser. Quand tu dois affronter une peur, il faut arrêter de penser, il faut juste affronter la peur. Et t'auras beau attendre, t'auras beau repousser parce que t'es pas encore prêt, t'auras beau lire comment surmonter ses peurs, machin, ça sert à rien. La seule chose que tu dois retenir, c'est fais-le, mon ami. Fais-le et tu verras qu'une fois que ce sera fait, ça te fera plus peur. Tu te demanderas pourquoi est-ce que tu avais peur même avant et tu verras que tu pourras le refaire encore et encore sans aucune crainte. Je suis un peu, parfois peut-être un peu trop
enfin pas pessimiste, mais d'un réalisme un peu trop froid en fait, j'ai l'impression, parce que vraiment, je t'encourage vraiment à arrêter d'avoir de l'espoir en fait. Enfin, je pourrais en faire totalement un autre truc, mais arrête d'avoir de l'espoir. Arrête de penser que tu peux trouver une solution miracle un jour à quelque chose. Arrête de penser que si tu attends, tu vas finir par être prêt et qu'au final tout va bien se passer. C'est totalement faux, vraiment. C'est pas pour être pessimiste machin, mais tout ce qui se passe prouve que ça marche pas comme ça. Ça marche en se battant en fait, en se battant contre ses peurs, en se battant contre soi-même en fait. Et bon, j'aime pas du tout le terme développement personnel, mais le vrai développement personnel, bon, sans rentrer dans certaines personnes qui font des trucs un peu ésotériques et qui commencent à partir dans des délires vraiment chelous, et sans non plus être vraiment basique en te disant qu'il faut penser positif ou ce genre de bêtises. Enfin oui, c'est bien de penser positif, mais bon, enfin, bref. Peu importe, on va continuer. Oui, vraiment, il faut arrêter de croire en fait que tu as un jour trouvé une solution. Tu trouveras pas un jour une solution. Et ce podcast-là, c'est pas la solution. Je sais qu'il suffit pas de dire ça pour que tu oses affronter tes peurs. Je sais que tu as toujours à avoir peur, machin. Mais vraiment, comprends bien que tu trouveras pas une solution comme ça, miracle, un jour. Si tu veux que les choses arrivent, il va falloir les faire. Et si c'est dur, ça ne sera jamais moins dur. Ça ne sera jamais moins dur après avoir attendu. Ça sera jamais moins dur après avoir lu, je sais pas quoi, après avoir vu une vidéo, tu vois. Il y a certains principes qui vont t'aider pour des trucs beaucoup plus techniques. Mais quand il s'agit de vraiment de choses qui sont vraiment, comment dire, challenging, j'ai trouvé tout à l'heure un synonyme, il me semble, qui sont vraiment... Bon bref, on va dire challenging, tu comprends ce que je veux dire quand je dis challenging. Quand tu dois faire des choses comme ça qui sont vraiment challenging, tu trouveras jamais une solution ailleurs qu'en toi-même en fait. Et tant que tu l'auras pas fait, tu l'auras jamais fait. Ça paraît logique en fait, mais c'est bizarre parce que en fait, on se sépare de la logique et on se met à croire en des choses qui sont totalement... C'est un peu... Bon, oula, j'entre vraiment dans un sujet très sensible là. C'est un peu comme les religions en fait, j'ai envie de dire, mais les religions, elles servent principalement... Enfin, bon, elles servent aussi, entre autres, à donner de l'espoir aux gens, tu vois, parce que quand tu crois en Dieu, machin, bah, tu te dis, ouais, peut-être que en ce moment c'est dur et tout, mais je sais que Dieu va m'aider, je sais qu'une solution va arriver. Vraiment, je pense pas du tout que c'est un mode de pensée qui t'encourage à faire beaucoup plus de choses, en fait. Je pense pas que ce soit un mode de pensée qui t'encourage vraiment à évoluer. Je suis pas en train de dire que c'est mal, hein, vraiment pas du tout, et il y a des très bons côtés aussi dans les religions. C'est pas du tout ça le problème. Mais ce que je dis, c'est que la solution, c'est toi qui l'as. Et tant que tu ne fais pas la chose ne pourra jamais arriver. C'est beaucoup plus logique, en fait, quand on pense comme ça. Si tu penses que la solution va arriver comme ça d'un coup, que d'un coup tu auras plus peur, c'est beaucoup moins logique que de se dire, bah non, en fait, s'il y a un problème, faut que je le règle. S'il y a un problème, je vais pas attendre en espérant que le problème disparaisse, tu vois. Au final, enfin, quand on y pense, c'est beaucoup plus logique et c'est beaucoup plus véridique comme ça. Donc bref, c'était pas du tout comment dire, un discours contre les religions, absolument pas, mais c'est juste pour te dire que la solution, c'est toi qui l'as. Si tu veux régler un problème, faut que tu t'y confrontes. Et ça se passera jamais autrement, ça s'est jamais passé autrement. Quand les gens ont peur de quelque chose, tu les vois plus tard et ils ont plus peur, c'est qu'à un moment, ils se sont dit, bon, j'ai peur, mais je le fais quand même, ils l'ont fait, ça s'est bien passé, et maintenant ils ont plus peur parce qu'ils ont vu que ça s'est bien passé. Mon ami, je te dis à la prochaine, affronte tes peurs, applique ce que tu apprends. Salut.